vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, verset 32. Je suis d'accord avec toi que ce texte nous parle de Jésus-Christ, de connaître Jésus-Christ, de connaître Jésus qui est la vérité et ainsi de devenir libre. Mais en parallèle à ce que tu sais déjà, j'ai envie de t'ajouter quelque chose. Est-ce que tu sais que il y a des gens qui savent des choses dans votre famille? Il y a des gens qui savent pourquoi tu ne travailles pas. Il y a des gens qui savent pourquoi tu es lourd. Il y a des gens qui savent pourquoi tu es paresseux. Il y a des gens qui savent quelles sont les forces qui gèrent la famille. Il y a des gens qui savent pourquoi tu portes le nom qu'on t'a donné. C'est parce que tu t'es jamais renseigné. Mais il y a des gens dans la famille qui savent exactement pourquoi tu vis ce que tu es en train de vivre. Il y a des gens qui savent pourquoi les enfants de telle personne ne réussissent pas. Oui, ils connaissent l'histoire de votre famille. Ils savent d'où le problème est parti. Et j'ai envie de te dire, est-ce que tu sais que tout dépend, en matière de réussite ou d'échec, tout dépend de ce que tu sais et de ce que tu ne sais pas. Oui, un problème que tu ne connais pas, tu ne peux pas le résoudre. Tout dépend de ce que tu sais et de ce que tu ne sais pas. C'est pourquoi certaines informations sont maintenues dans les ténèbres, afin que tu ne sois au courant de rien. Oui, c'est pourquoi il est donc important pour toi de connaître la vérité au sujet de ta famille. Oui, tu connaîtras la vérité, cette vérité cachée, cette vérité retenue par certaines personnes. Tu connaîtras cette vérité et tu seras affranchi. Tu connaîtras cette vérité et ainsi, par le nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, tu pourras résoudre ce problème. Il y a des problèmes cachés dans votre famille. Il y avait eu des querelles dans votre famille, tu n'étais pas informé. Avant que tu ne naisses, il y a eu des problèmes. Le sein de ta mère a été maudit. Oui, avant que tu ne naisses, il s'était passé un problème entre ton père et ta mère. Et c'était une source de querelle. Le prophète Élisée arrive dans une ville et on lui dit que le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Il aurait pu prier dans la ville puisqu'il était prophète. Mais il a choisi d'aller prier à la source du problème. Oui, à la source, on résout un problème. Un problème qu'on ne règle pas à la source ne peut pas être résolu. Alors ma question c'est, par rapport à la situation que tu traverses, est-ce que tu sais ce qui s'était passé? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé quelques années avant? Est-ce que tu comprends seulement pourquoi jusqu'à présent tu fais des songes ou tu repars dans la maison où tu as grandi? Est-ce que tu sais seulement pourquoi tu fais des songes où tu te retrouves toujours dans la maison familiale? Pourquoi tu es toujours sur le banc de l'école? Pourquoi tu es toujours dans ce village natal? Pourquoi tu es toujours à cet endroit que tu as déjà quitté? Pourquoi tu es toujours en relation avec une personne avec qui tu n'es plus présentement? Tout dépend de ce que tu sais et de ce que tu ne sais pas. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu se mouvant au-dessus des eaux a dit que la lumière soit. Et moi, ce soir, je te dis que la lumière soit sur tous les domaines de ta vie dont tu n'as pas la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque l'expérience de la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas fait l'expérience de la connaissance. Oui, tu connais Jésus. Mais il est maintenant important qu'avec cette connaissance de Jésus que tu as, la puissance que tu as reçue de Jésus, que tu fasses comme Gédéon, quand l'ange lui a dit, va détruire l'autel de la maison de ton père. Oui, tu peux avoir reçu l'onction. Gédéon avait parlé avec l'ange de l'Éternel. Il était prêt pour aller accomplir son ministère. Mais l'ange lui a dit, ne va pas. Il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des choses cachées dans ta maison. C'est pourquoi tu fais des songes. C'est pourquoi tu as des visions. C'est pourquoi tu as des perceptions. C'est pourquoi tu as connaissance de certaines choses. Il se passe des choses qu'il faut régler. Règle-les. Parle. Job a dit, je maudis le jour de ma naissance. Pourtant, il n'est plus à ce jour-là. Mais il peut parler sur un temps qui a déjà eu lieu. Il peut parler sur un jour qui a déjà eu lieu. Oui, tu peux parler. Tu n'étais pas là lorsque les problèmes ont commencé. Mais maintenant que tu as connaissance, maintenant que l'Esprit de Dieu te révèle ce qui s'était passé, pourquoi vous ne travaillez pas? Pourquoi, malgré le fait que vous travaillez, vous ne vous mariez pas? Pourquoi, malgré le fait que vous êtes marié, vous n'êtes pas en paix? Pourquoi vous avez enfanté, mais les enfants ont des germes que vous ne comprenez pas? Pourquoi il y a des situations, malgré ce que Dieu a donné, tu as l'impression que le diable est attaché à votre famille? Il y a une origine. Si tu trouves l'origine, tu trouveras la solution. La Bible dit dans le livre de Daniel, le chapitre 10, le verset 12, Daniel n'aie pas peur. Depuis le jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Les paroles de Daniel ont été entendues parce qu'il a d'abord compris. Qu'est-ce que tu as compris? N'oublie pas, je te l'ai dit, tout dépend de ce que tu sais
et de ce que tu ne sais pas. Ce que tu sais, c'est comme un examen médical que tu connais, pour lequel tu as un traitement, pour lequel tu as connaissance. Ainsi, tu peux appliquer un traitement. Tu peux appliquer des paroles. Tu peux dire, je repars dans mon village natal. Je repars à cet endroit où des paroles méchantes, mauvaises, malédictions, bénédiction, dites en mal, les paroles dites en mal contre ma génération, contre le sein de ma mère, duquel je suis issu. Je parle comme Job a parlé au jour de sa naissance en disant, je maudis le jour de ma naissance, et toi tu diras, je ne maudis pas le jour de ma naissance, mais je bénis le jour de ma naissance, et je maudis tous ceux qui s'étaient réunis dans le village pour parler en mal contre le sein de ma mère. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne de connaître la vérité au sujet de ton nom de famille, la vérité au sujet des problèmes que tu traverses, la vérité sur les causes de ta maladie, la vérité sur les causes de ta souffrance, et ainsi par la puissance du nom de Jésus, que tu sois libre, que tu deviennes libre. Je le déclare, si Dieu a permis que tu m'entendes maintenant, tout dépend de l'heure à laquelle tu m'écoutes, mais si Dieu l'a permis, le Dieu que je sers, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il te rende libre, qu'il te rende libre, qu'il te rende libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tout mensonge caché dans les ténèbres au sujet de ta réussite, au sujet de ta famille, au sujet de tes enfants, au sujet de ton travail, au sujet de tes finances soit exposé par le nom puissant de Jésus, qu'il soit exposé, qu'il soit livré publiquement en spectacle. Ce mensonge soit béni au nom de Jésus. Amen.